et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous voyez nos têtes défoncées? C'est la dure vie. Et vous avez vu ma belle tête avec ma belle robe et mes belles bottines et mes belles collants? Trop belle. On est à l'école. Et mon beau piton. Ton piton? On est à l'école, on emmène Ella à l'école ce matin parce qu'elle avait envie d'y aller. On s'est réveillé à 4 h du matin, donc on est un peu fatigué. On la met juste la matinée, on la récupère à 11 h 30, donc concrètement on sait qu'elle dort pas le matin, donc qu'elle soit à la maison ou à l'école ça change rien. On va reprendre doucement avant de la mettre en journée complète jeudi, voilà, matinée ce matin, demain elle n'a pas école, et comme ça jeudi elle reprend l'école normalement. Elle est en pleine forme, hein, nous est réveillée à 4 h du matin, elle était au taquet, mais nous on est un peu... voilà, on est encore complètement dans le décalage horaire, donc on récupère doucement. Je pense que ça va aller mieux aujourd'hui, j'espère. Donc voilà comment la journée commence et on est en avance. On a perdu le rythme de l'école et on a un quart d'heure en avance, il n'y a personne. À l'école, il n'y a personne? Bah ils sont pas tous arrivés encore, il est un peu tôt. Il y a une personne? Il y a une personne, ouais. C'est qu'il a une personne? C'est un copain ou une copine? Je sais pas chérie, on va aller voir, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de copains. Je pense que là, une copine, je pense qu'il est tout comme moi. Ah d'accord. Je suis un homme d'affaires. Nico c'est un homme d'affaires, il gère plein de trucs. On vient de déposer le Kangoo pour faire changer les pneus. Il a pris rendez-vous pour la révision de la Mégane. On a toutes les voitures à refaire, donc ça va nous coûter une blinde. On a toutes les paraboles à refaire. On a les paraboles à changer parce qu'il y a une tempête en Corse qu'on n'était pas là. Et les 3 paraboles, donc celle de Nico, enfin celle du père de Nico, notre parabole et celle de l'appart ont grillé. Je pense qu'on s'est pris la foudre. Donc du coup Nico a un ami antenniste qui va monter aujourd'hui pour nous réparer tout ça parce qu'il faut monter sur le toit et on n'a pas le temps de... Enfin, ça prendrait trop de temps, on n'y connaît rien quoi, clairement. Et voilà. Nico il part à Paris ce week-end mais je peux pas vous dire pourquoi. C'est pour un secret. Je vous en dirai plus quand je pourrai. Au mois de janvier. C'est-à-dire au mois de janvier. Ouais. C'est pour un truc très cool. Mais voilà. Mais du coup je vous dis qu'il part à Paris parce que vous avez quand même remarqué que Nico n'est pas là pendant 2 jours. Et là on va aller à Leclerc parce qu'on a des choses à acheter pour faire des vidéos. Il faut qu'on passe à Maison du Monde aussi pour acheter. Bah oui, pour les choses pour faire les vidéos aussi. Il faut. Et puis voilà. On va prendre un café maintenant. Allez, on va prendre un café. Bon, du coup, on mange au Bistrotel ce midi. On se fait plaisir, on est en amoureux. Regardez comme ça a l'air trop bon. Bon, on est de retour à la maison. Ma belle-mère a récupéré Ella à midi. Elle l'a fait manger chez elle. Et là, elle lui fait faire la sieste, etc. Apparemment, elle était ravie de retrouver sa grand-mère. Elles étaient trop contentes de se retrouver et tout, donc c'est trop cool. Nico et moi, on est remontés. On a mangé au resto. Au Bistrotel, qui est un resto qu'on adore, vous savez. Nico a déjà fait une vidéo là-dessus, qui est un super bon resto, on a trop bien mangé, c'était trop bon. D'ailleurs si vous êtes ajaxien, n'hésitez pas à aller manger là-bas, parce que leur second restaurant vous le savez sûrement si vous êtes ajaxien, a subi de très gros dommages à cause de la tempête. Donc ils ont 2 restaurants et le deuxième est complètement ravagé, donc il va être fermé pendant au moins tout l'hiver j'imagine. Donc du coup... si vous avez envie de très bien manger à Ajaccio, n'hésitez pas à aller au Bistrotel pour les soutenir par rapport à cette épreuve qu'ils sont en train de traverser qui est pas facile. Et ils nous disaient aujourd'hui qu'ils avaient plein de monde qui venait justement en soutien quoi. Et c'est cool. Donc voilà, si vous êtes d'Ajaccio, n'hésitez pas. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc en fait ce matin on est descendu à Ajaccio parce que Nico devait acheter de la nourriture pour faire une recette pour un partenariat qu'il fait. Vous allez voir, c'est un concours bientôt qui va mettre en ligne. J'en avais aussi besoin d'acheter des éléments de déco, enfin ouais, je veux dire ça, de déco, pour faire des photos de Noël, parce que Nico va faire beaucoup de photos, il va essayer de faire plein de recettes de Noël, vous proposer plein de trucs sur sa chaîne et son Insta, et du coup on manquait d'éléments pour faire des jolies photos, et même moi pour mes photos et tout, pour Insta ça peut être utile. Donc du coup voilà, on voulait un peu acheter de la déco pour nos photos. Et il a acheté un livre aussi de cuisine, etc. Il fallait qu'on fasse changer les pneus, voilà, des trucs relous à faire. Mais là cette semaine on a plein de trucs relous à faire. L'antenniste du coup a réglé le problème et heureusement, en fait c'est un ami à Nico qui est antenniste, heureusement qu'on l'a fait venir. Parce que
apparemment la foudre avait frappé bien sur la maison et tout le câble des paraboles, donc les 3 têtes de parabole étaient mortes, donc il a tout changé, il a changé tout, la parabole, tout. Et le câble jusqu'en bas de la maison, donc jusqu'à notre prise télé, était complètement brûlé. Donc genre nous on n'aurait jamais pu réparer ça quoi. Donc au moins c'est fait. Et surtout que Serge, ça fait 1 semaine qu'il a plus de télé, le pauvre. Alors que déjà il est en convalescence de son opération sans télé, et en plus il fait que pleuvoir, le pauvre, la galère quoi. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il faut aussi que je range tout le salon parce que là c'est trop la honte. J'ai vidé toutes les valises en fait quand on rentre comme ça de 3 semaines de voyage. Toutes les valises étaient pleines et du coup je suis en train de faire toutes les machines, mais on avait aussi plein de matos, plein de trucs dans les valises, des souvenirs et tout. Du coup j'ai étalé ça partout dans le salon, mais j'ai pas eu le temps de ranger. Donc c'est genre, on voit le salon, on dirait un champ de bataille. Alors je range ça, donc je sais pas si vous me voyez bien. Je vais peut-être me mettre là. Désolée pour le linge, ça c'est le linge propre que je suis en train de plier et de ranger. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du houx, enfin c'est du faux houx comme ça, pour les photos que j'ai trouvé chez Rétif. Voilà, ça c'est très joli. J'avais besoin de feuillage, des choses comme ça. Un set de table doré. Un set d'ustensiles pour fromage, ça pour les photos. Il y a une planche à découper en bois et des jolis ustensiles en bois. Petit clin d'œil comme ça, si après vous voyez des photos sur Insta de recettes de Nico sur le thème de Noël, vous saurez que derrière la déco c'est moi. Des bougies dorées qui vont dans notre chandelier qui est sur la table. On avait cette cuillère boulatée qui était trop jolie, dorée. J'essaie de trouver des jolis ustensiles parce que c'est vrai que moi je suis un peu là en mode déco pour les photos de Nico. Cette tasse que je trouvais trop mignonne aussi, qui peut faire très cosy, voilà, sur des photos. Ensuite à Maison du Monde, donc ouais, tout ça c'était Maison du Monde à part le houx. J'ai trouvé aussi cette branche de feuillage avec des pommes de pin et c'est argenté. Ça j'adore et ça clairement je vais le garder après pour ma déco de Noël aussi. C'est une couronne de Noël. Il y a ce feuillage aussi. Bon, j'ai pris plusieurs styles de feuillage. Ça n'a rien à voir, j'ai pris soit pour ma chambre, soit pour la chambre d'Ella. J'ai complètement flashé dessus et je trouvais ça vraiment très très joli. Alors je sais pas encore si je vais le mettre dans la chambre d'Ella ou dans la mienne, mais c'est une espèce de petite suspension murale avec une lune et moi je suis complètement fan des lunes. C'est vraiment quelque chose que je trouve trop joli en déco et voilà. Et voilà, ça se présente comme ceci, je trouve ça trop beau, ça s'accroche au mur. Donc je sais pas si je vais le mettre plutôt dans ma chambre parce qu'en termes de couleur, le bleu c'est plus pour ma chambre. Mais je trouvais ça très beau aussi dans une chambre d'enfant. Et ça, à Maison du Monde, ça coûtait 7,99 €. Ça coûtait vraiment pas cher et vraiment c'est très joli je trouve. Ensuite, toujours pour faire des photos, j'ai pris ceci, c'est joli, voilà, sous des plats, ça peut être beau. Et ceci, qui est simplement des pommes de pin et des boules et des petits trucs, des petits objets, bâtons de cannelle, etc. Pareil pour disposer, pour faire des photos. Donc voilà, ça c'est un peu les accessoires Noël que j'ai trouvé. Ensuite, on est allé à Leclerc et je vous en ai pas parlé, je crois, c'est l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée et j'ai trouvé l'idée géniale. C'est de faire un cahier de voyage, de notre voyage en Nouvelle-Zélande pour Ella, qu'elle puisse emmener à la maîtresse, parce que la maîtresse, je sais que elle m'a dit ce matin qu'elle avait dit à toute la classe d'Ella que Ella était pas là parce qu'elle était partie à l'autre bout du monde, qu'elle allait leur raconter son voyage, etc. Et donc du coup j'ai dit à la maîtresse, on va faire un cahier de voyage avec Ella, comme ça vous pourrez, elle pourra en parler en classe. Et surtout pour qu'Ella ait un souvenir en fait. Donc je collerai, je vais vous montrer des photos, etc. Et là-bas du coup j'ai acheté quelques cartes postales, j'ai gardé quelques brochures avec des images à découper et tout pour qu'on puisse faire son cahier de voyage. Donc du coup j'ai acheté un cahier tout simple, mais c'est un cahier à dessin, donc c'est que des feuilles blanches dedans, avec un protège-cahier. Donc on fera une couverture avec Ella qu'on va décorer, donc ce sera l'activité de demain. Comme ça fera une activité manuelle, elle sera trop contente. Du coup demain je vous filmerai ça, l'élaboration du cahier de voyage. Je vous montrerai en images
Parce qu'on va écrire dedans, je vais écrire simplement toutes les activités qu'on a faites, les animaux qu'elle a vus, le voyage, le camping-car, voilà, on va raconter un peu le voyage. Du coup j'ai pris aussi des stickers que j'ai trouvé, j'ai aussi pris des stickers là-bas d'animaux marins. Là j'ai trouvé des stickers sur le thème un peu de la forêt, donc il y avait différents animaux etc. Donc je pense que on va trouver des stickers un peu en thème avec la nature et tout là-dedans, et une planche, enfin c'est plusieurs planches, c'était pas mal ces petits stickers à Leclerc, sur le thème de la ferme, vu qu'on a visité une ferme et pareil il y a différents animaux et plantes etc, donc ça pourra un peu décorer. De la colle, voilà, j'ai pris de la colle et j'ai pris aussi des stylos Sharpie, parce que je trouve que, enfin des feutres, stylo feutre Sharpie, je trouve que c'est pratique d'écrire avec ça, ça c'est joli. Donc voilà un peu les achats du jour. Là maintenant il faut que je me mette au boulot. Déjà quand je suis rentrée j'ai bossé 1 heure là, mais là il faut que je m'y remette. Mais clairement il faut que je range tout ce salon parce que ça craint. On va laisser ça. Et Nico est parti faire une sieste. Voilà. Moi j'ai dit qu'aujourd'hui, lui il l'a pas fait hier, mais moi hier j'en ai fait. Mais là aujourd'hui c'est l'inverse. Et moi j'ai dit je bois du café, je ne fais pas de sieste. Le problème c'est que Ella, si elle se lève encore en plein milieu de la nuit, ça va être compliqué. Il faut qu'on se recale quoi, à un moment donné. Il va falloir qu'on se recale. Bon, on va récupérer notre fille. Ouais. Sous la pluie. Il va pleuvoir toute la semaine, je vais te dégoûter. J'étais au téléphone ma chérie. On est rentré à la maison. On a une petite fille qui est assez fatiguée. Forcément elle n'a pas fait de sieste. Elle est debout depuis 4 h du matin et elle a été à l'école. Voilà. Et ça c'est pour faire ton cahier. Pour faire son cahier d'activité. Demain on va faire ça. Du coup elle joue un peu la pâte à modeler. Moi j'ai encore tout ce linge là à ranger que j'ai lavé aujourd'hui. Mais sinon Nico a fini de ranger le salon et ça c'est cool. Toi t'es KO hein. C'est dur hein le décalage horaire. Moi ça va mieux là. Bon, j'ai vraiment pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Je vais me coucher. Il est 20 h. J'en peux plus. On n'arrive pas du tout à se remettre dans le bon rythme. Bon la bonne nouvelle c'est quand même que Ella n'a pas fait de sieste aujourd'hui chez ma belle-mère. Donc du coup 4 h du matin, 19 h 30, parce que c'est couché à 19 h 30, sans dormir, en étant allée à l'école, je peux quand même oser espérer qu'elle ne se réveille pas à 4 h du matin cette nuit, et qu'elle fasse une vraie nuit. Comme ça on se recale tous dans le bon rythme. Parce que nous concrètement avec Nico, si elle ne nous réveillait pas au milieu de la nuit, on dormirait plus je pense. Mais dès qu'elle nous réveille en fait, vu que dans notre corps on est l'après-midi, quand elle nous réveille, quand il est 4 h du matin, bah il est 4 h de l'après-midi dans notre corps encore. Du coup, une fois qu'elle nous a réveillés, on n'arrive plus du tout à se rendormir, ni l'un ni l'autre, sinon il y en aurait un qui se lèverait et qui gérerait la petite et l'autre qui dormirait quoi. Mais non, une fois qu'on est réveillé, on est réveillé. Donc du coup, si ce soir, cette nuit, elle se réveille pas, nous on risque de dormir aussi, parce qu'on est KO. Donc ouais je disais que Ella était retournée à l'école ce matin et j'étais trop contente parce que la maîtresse, qui est adorable, nous a dit alors c'est passé comment le voyage etc. Elle nous a dit que Ella était très attendue, donc ça fait plaisir de savoir que Ella est appréciée par ses camarades de classe. Que les enfants avaient demandé où elle était et tout. Et qu'elle avait expliqué qu'elle a été partie en vacances à l'autre bout du monde. Et que apparemment elle a raconté un peu son voyage. Elle m'a dit, Ella m'a dit cet après-midi qu'elle avait raconté son voyage. Et que voilà, on va préparer son cahier du coup demain de voyage. J'arrive plus du tout à garder les yeux ouverts, je suis désolée. C'est horrible. Je m'endors en fait, c'est l'horreur. On va faire son cahier de voyage demain. J'aimerais bien lui faire plusieurs activités autour de ça. Donc voilà, il faut qu'on fasse ça demain. J'ai pas mal de boulot demain. J'ai pas mal de boulot demain, mais je vais essayer de faire ça plutôt l'après-midi quand elle dort, quand elle fait la sieste. Donc ouais, je vais essayer de m'organiser un peu pour bosser. Mais lui accorder quand même pas mal de temps demain parce que
Je lui ai promis qu'on faisait le cahier de voyage, donc elle est contente. Je vais être obligée de vous laisser. Je pense que ce vlog sera très court, mais clairement, je ne tiens plus. Je suis trop KO. J'espère vite que ce décalage horaire va passer parce que c'est l'horreur. Dans l'autre sens, je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais là, je suis juste complètement à l'ouest total. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!